On dit souvent que Dieu peut ouvrir n'importe quelle porte, mais il existe des gens qui passent leur vie entière les bras croisés, attendant que Dieu tourne la poignée à leur place. Voici l'histoire d'un homme qui découvrira, trop tard, que Dieu bénit les mains qui travaillent, et jamais les excuses qui paralysent. Dans un petit village simple et poussiéreux, vivait un homme nommé Elias. Tout le monde l'appelait en secret Elias presque. Presque riche, presque courageux, presque prêt à changer. Il avait toujours un projet peu la méthode, un plano peu la méthode, un esforço interrompu. Il n'était pas mauvais, pas cruel, pas mal intentionné. Il était seulement absent de sa propre vie. Sa femme, Martha, travaillait sans cesse pour maintenir la maison debout. Ses mains étaient rugueuses, marquées par l'eau froide et le savon des lessives qu'elle faisait pour les voisins. Leur fils, Gabriel, parcourait les rues en vendant du pain après l'école pour aider dans ce foyer qui avait plus de besoins que solution. Elias, lui, passait ses journées allongé dans un hamac, oscillant lentement sous la brise, répétant les mêmes phrases qui lui servaient de bouclier. « Dieu va ouvrir une porte pour moi. Je sens que quelque chose de grand m'attend. Je dois seulement attendre le bon moment. » Ce moment n'arrivait jamais. Non pas parce que Dieu ne voulait pas, mais parce qu'Elias refusait d'avancer d'un seul pas. Un matin, alors que le soleil peinait à se lever, un vieux menuisier du village, Joachim, s'arrêta devant la maison d'Elias. Avec ses cheveux blancs et son regard vif malgré l'âge, il lui proposa du travail dans son atelier. Ce n'était pas une grande opportunité, mais c'était une porte, une vraie, une qui s'ouvrait devant lui. Elias répondit avec un sourire fatigué. « Aujourd'hui, non. Je me suis réveillé épuisé. Ce n'est pas favorable. Et puis, Dieu a sûrement autre chose pour moi. » Joachim le regarda longuement, comme un père qui observe un fils en train de se tromper de chemin. « Mon garçon, Dieu guide le bateau, mais c'est toi qui dois ramer. Le miracle n'est pas dans la chance, il est dans le mouvement. » Elias fit semblant d'écouter, mais son cœur était ailleurs, engourdi par l'illusion d'un miracle prêt à tomber du ciel. Les jours passèrent, et les problèmes commencèrent à s'accumuler comme une pile de pierres sur les épaules de Martha. Factures impayées, dettes à l'épicerie, pains invendus. À chaque coin de rue, Martha portait plus que sa part, Elias moins que la sienne. Un soir, Gabriel rentra en larmes. Sa voix tremblait lorsqu'il parla. « Maman, à l'école, ils ont demandé ce que nos pères faisaient. Et moi, je n'ai pas su quoi répondre. » Cette phrase, qu'Elias entendit depuis la porte, le transperça comme une flèche. C'était la première fois qu'il se voyait dans le miroir de ses propres omissions. Cette nuit-là, Elias fit une prière étrange, oscillante entre espoir et résignation. Il demanda un signe. Il voulut croire qu'il n'était pas trop tard. Et dans son sommeil, il eut un rêve qui allait changer sa vie. Dans ce rêve, il marchait dans un immense entrepôt rempli de portes. Sur chacune d'elles était inscrit le type de bénédiction à l'intérieur, pour ceux qui persévèrent, pour ceux qui pardonnent, pour ceux qui travaillent avec foi. L'endroit était silencieux, presque sacré. Puis un ange apparut et lui montra une série de boîtes entassées, couvertes de poussière. Sur chacune, il y avait son nom. « Ce sont les bénédictions que Dieu avait préparées pour toi, » dit l'ange avec douceur. « Elles ont seulement un détail. Elles exigent un pas, une décision, une action. Et tu n'as jamais bougé. Tu as prié, demandé, tu as espéré. Pas fait ta part. » Elias voulut protester, dire qu'il était fatigué, qu'il attendait un signe clair. L'ange ne s'énerva pas. Il sourit seulement et répondit « Mon fils, chaque fois que tu disais « Je vais attendre », le ciel murmurait « Je vais agir quand tu te lèveras ». Le miracle n'est jamais immobile, et Dieu ne bénit jamais la paresse déguisée en spiritualité. Le rêve se transforma alors en une scène de sa propre maison. Martha, épuisée, continuait d'œuvrer seule. Gabriel, triste, se demandait pourquoi son père n'agissait jamais. Ce reflet fut plus douloureux que n'importe quelle correction divine. Elias comprit alors que pendant qu'il dormait, d'autres portèrent la croix que lui-même refusait. Il se réveilla en sursaut, couvert d'une sueur froide. Et pour la première fois depuis des années, il se leva avant le soleil. Il regarda sa maison silencieuse, sa famille endormie,
et il sentit une conviction brûler dans sa poitrine. Il était temps. Pas demain, pas plus tard, pas quand Dieu ouvrirait. Il marcha jusqu'à l'atelier de Joachim et frappa à la porte. « Je viens pour travailler. Si votre offre tient toujours, je suis prêt. » Le vieil homme sourit comme si ce moment était attendu depuis longtemps. Il l'accueillit sans jugement, sans reproche, sans mentionner le passé. Et ainsi commença la renaissance de cet homme que tout le village croyait perdu à sa propre paresse. Les premières semaines furent dures. Ses mains, habituées au repos, se couvrirent de callosité. Son dos protesta. Son corps se révolta contre le rythme du travail. Mais quelque chose en lui ne voulait plus reculer. À chaque début de journée, Elias murmurait une courte prière. « Seigneur, bénis mes mains. Le reste, je ferai. Et Dieu bénit, non pas avec richesse instantânea, mas com pequenas vitórias. Cliente satisfeito, móvel bem feito, uma indicação inesperada. » A vida começou a responder na mesma medida do seu esforço. Un an plus tard, Joachim, vieillissant, annonça qu'il se retirait. Et dans un geste inattendu, il confia l'atelier à Elias, non pas comme un cadeau gratuit, mais comme une continuité naturelle de son changement. « Tu m'as montré plus de fidélité en un an que beaucoup en toute une vie, » dit-il. Elias pleura en silence. Il comprit que Dieu n'avait jamais ignoré ses prières. Il les avait seulement attendues s'aligner avec ses actions. Avec les années, l'atelier devint une petite entreprise qui employait d'autres habitants du village. Gabriel, devenu adolescent, observait son père avec une admiration tranquille. L'homme qui autrefois dormait dans un hamac était maintenant un exemple de dignité. Un jour, à l'église, on demanda à chacun de définir ce qu'était un miracle. Certains parlèrent de guérison, d'autres d'argent, d'autres encore de chance. Quand ce fut son tour, Elias répondit simplement « Pour moi, le miracle, c'est quand Dieu transforme un homme paresseux en homme de valeur. » Le vrai miracle n'est pas d'ouvrir des portes, c'est de nous donner le courage de les franchir. Ces paroles furent accueillies par un silence respectueux, car tout le monde avait été témoin de cette métamorphose. Et si son histoire continue d'être racontée, ce n'est pas pour glorifier la fatigue ou la dureté du travail, mais pour rappeler une vérité esquecida. Dieu bénit le mouvement. Il bénit les mains qui se salissent. Il bénit le pas fait avec hésitation mais avec foi. Il bénit l'effort sincère, même petit, même imperfecto, ma réal. La vie changera peut-être lentement, mais elle changera. Parce que la bénédiction ne tombe jamais sur la paresse. Elle tombe sur la constance. Que cette histoire te rappelle que, peut-être, le miracle que tu attends déjà t'attend aussi, mais de l'autre côté de la porte que toi, seulement toi, dois ouvrir.